que ce dont on parle moins, c'est que l'immigration a un impact et un surcoût sur de très nombreuses politiques publiques, ce dont le gouvernement n'a pas du tout parlé à l'occasion du débat budgétaire, alors qu'il a même émis lui-même un document dans lequel il évalue ces surcoûts. Je vais vous donner quelques exemples très concrets sur les élèves allophones du premier et du second degré. Donc les élèves qui ne maîtrisent pas la langue française et à qui on doit donc donner des cours de français supplémentaires, ça représente 265 millions d'euros par an. C'est quasiment 9000 postes de professeurs. Les aides juridictionnelles à l'égard des étrangers, qui pour une grande partie sont utilisées justement pour faire des recours contre l'État dans le cas des expulsions, 53 millions d'euros. Chaque nuit en Ile-de-France, c'est 52 000 lits qui sont payés pour des migrants, soit plus d'1 milliard d'euros par an. Ça restera, selon moi, le sujet central et décisif des échéances à venir parce que les implications sont structurelles et qu'on vient d'apprendre, je sais qu'on en a longuement parlé sur votre plateau, que si on continue sur ce chemin, les Français seront bientôt plus pauvres que les Polonais en moyenne, ce qui est quand même un drame. Et donc si on ne traite pas indirectement, y compris ces questions du coût de l'immigration et de l'impact sur les politiques publiques, malheureusement on passera en grande partie à côté du sujet.